Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est le couvre-feu médiatique de Roxane avec laquelle nous faisons un tour de l'actualité, mais avec un petit peu d'humour et ça fait du bien, surtout après un corps à corps. Pas forcément porteur d'espoir, comme on l'a eu il y a quelques instants. Bonjour Roxane Espalingue. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous commencez par un petit florilège de la gauche française. Voilà Clémence, la gauche a du talent, surtout chez nous en France, et je le prouve à travers les multifacettes de notre gauche. Alors la gauche, c'est d'abord l'anticapitalisme, c'est ça ? Exactement, du moins c'est ce qu'elle revendique aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Wissam Gzelka ? Non. Eh bien, c'est un streamer, comme on dit, en français ça donne un vidéaste, Ah. mais il est aussi journaliste à parole d'honneur et militant au Parti des indigènes de la République. Eh bien, ce monsieur s'est livré à une longue diatribe sur le capitalisme. Il en a dit tout le mal qu'il en pensait. Oui, mais voilà, au cours de son réquisitoire, il se retourne pour un aparté et se décrédibilise. Écoutez. C'est qu'on est dans une crise existentielle du capitalisme. Moi, je te dis, le danger majeur, c'est le capitalisme qui est en train de détruire les droits de tout le monde. Tiens, comment t'as On bat les couilles. Comment t'as Uber Eats, je t'envoie de l'argent. Ouais, le militant anticapitaliste qui demande à sa copine de lui demander un Uber Eats, fâché avec le système donc, mais seulement en parole. C'est génial. Ouais, c'est cocasse. Quand il s'agit de se faire livrer un McDo, le capitalisme d'un coup, ça a beaucoup plus de bon. Ouais, alors d'ailleurs, Raphaël Arnaud a trouvé un responsable à l'ubérisation de la société. Exactement. Son accord. Exactement, le militant d'extrême gauche devenu député, bien connu à Lyon pour être le chef de la jeune garde antifasciste, a fait son mea culpa. Et oui, pour lui, l'ubérisation de la société dans les quartiers populaires, c'est la faute à la gauche. Si la gauche avait fait son travail dans ces quartiers, l'ubérisation n'aurait pas pu s'imposer. Écoutez. Même si on prend strictement la question sociale, on a offert la possibilité aux libéraux de s'infiltrer notamment dans les quartiers populaires, comme ils ne l'ont pas réussi jusqu'ici dans d'autres sphères de la société, par manque d'antiracisme de la part de notre camp. Je pense notamment à l'ubérisation des quartiers populaires, mais qui a explosé par manque d'antiracisme, et notamment sur la question de discrimination à l'embauche. Si la gauche avait répondu présente sur ces questions-là, le libéralisme n'aurait jamais pu autant s'imposer dans certaines zones de la population comme ils l'ont fait. Donc ça, c'est pour répondre aux gens qui nous diraient « mais à force de parler d'antiracisme, vous vous déconnectez des questions sociales ». C'est une erreur terrible que de penser ça. Voilà, une erreur terrible que de penser que la gauche a abandonné la question sociale. Ah bah oui, c'est une erreur de penser ça. Et que dire de ces salauds de libéraux qui se sont infiltrés jusque dans les quartiers populaires. Tout ça à cause du manque d'antiracisme. Vraiment, c'est pas de chance. Un seul remède, redoubler d'antiracisme. Il n'y a pas de choix. Ouais, alors il y en a un autre qui a une solution, c'est Yann Brossa. Et tout à fait, car la gauche n'est pas seulement anticapitaliste, elle est aussi communiste. Yann Brossa était l'invité de Saïra, la grande émission de l'humanité. Et pour lui, le communisme pourrait être un remède à notre société malade. Écoutez. Je trouve qu'on voit quand même tous les jours, dans l'actualité à laquelle on est confronté, les ravages du système capitaliste. Donc tout ça appelle d'autres solutions. Et pour moi, le communisme, c'est ce qui nous permettrait de sortir de ce système capitaliste qui nous conduit à la ruine. Voilà, donc Yann Brossa ensuite ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas essayer le communisme, c'est ce qu'il dit dans la suite de la vidéo. Alors moi j'ai une petite idée, on a essayé en fait, c'était il y a plusieurs années et ça a fait quasiment une centaine de millions de morts. Oui, et puis c'était une dictature, visiblement, ils ont oublié ça à gauche. Exactement. Alors, une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Enfin bon, ça, c'est pas moi qui le dis. Ah oui, mais rien d'enviable, en tout cas. Mais rassurez-vous, ce n'est pas que cela, la gauche. Non, il y a là aussi la gauche un peu plus propre sur elle, la gauche intellectuelle, comme on dit. Et oui, la gauche des lettres et des humanités, la gauche de la Sorbonne et du romantisme, la gauche de la formule, des Lumières, de Voltaire et de Rousseau. Oui, Jean-Jacques. Ah oui, alors il y a Jean-Jacques, mais nous, contemporains, on a aussi Sandrine. Sandrine Rousseau qui s'exprimait lundi au sujet du 49.3 et de la position des socialistes. Écoutez. Donc c'est un coup de force, un énième, et j'invite vraiment le Parti Socialiste, nos amis du Parti Socialiste, à entendre qu'il ne faut pas confondre les vessies et les lanternes.
Ces petites expressions qu'on adore. Alors je dis ça, pour une fois, c'est à peine ironique, cet amour de la joute française. Bon, ici, elle est un petit peu remaniée, mais quand même, ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose qui reste en commun et qui transcende les clivages politiques. Ouais, et donc la gauche n'a pas fait l'économie cette semaine de ces clivages. Exactement, ni de ces petites joutes verbales et de ces de cette revisitation des expressions. Non, ça se dit pas. Non, on va s'arrêter là. De cette expression, car Louis Boyard, donc le député que l'on ne présente plus, a lui aussi revisité donc une bonne vieille expression française. Il était chez Zira lundi dernier, le 4 février, et il a répondu aux attaques dont il a été victime. Écoutez. Éric Zemmour qui a dit Louis Boyard a tellement grossi qu'il a des remontées de lait. Comment tu prends tous ces commentaires ? Est-ce que c'est de la grossophobie pour toi ? Le chameau aboie, mais la caravane passe. Sur ça, je m'en fiche. C'est bien ça. Le chameau aboie et la caravane passe. Le niveau d'insultes que je reçois sur les réseaux sociaux, c'est... Voilà, le chameau aboie donc et la caravane passe. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Bon, on n'a pas l'image, mais en fait, le présentateur parle d'Éric Zemmour et affiche Jean Messia aussi à l'image. D'où le chameau, parce qu'il l'accuse, il le traite de chameau régulièrement. Voilà, il y a un décor de l'émission, on se croirait dans Secret Story, la grossophobie, enfin bref, tout le pire de la société est réuni en un seul tableau. Et puis j'aimerais bien entendre un chameau aboyer, mais je sais pas, on va demander à la gauche de montrer comment ça se passe. En tout cas, on retrouve ce même Louis Boyard dans une autre séquence intéressante. Et oui, dans une vidéo récente, mais qui a déjà mal vieilli, quand Louis Boyard affirmait gagner au premier tour. Je sais que ces gens que je vais appeler camarades par courtoisie cultivent l'espoir secret d'être suffisamment haut au premier tour pour nous forcer à une fusion au second tour. Je leur dis, ne rêvez pas les camarades. Les électeurs de gauche à Villeneuve-Saint-Georges, eux aussi, ils s'opposent à la tambouille politicienne. Et la question d'une fusion au second tour ne se posera même pas. Car nous allons gagner au premier tour, les amis. Voilà ce à quoi nous appelons la gauche de Villeneuve-Saint-Georges. Et voilà, alors les camarades ont finalement battu l'insoumis. Alors vous le voyez, vous le savez, Louis Boyard était candidat donc au municipal anticipé de Villeneuve-Saint-Georges. L'insoumis a été largement battu par la candidate des Républicains. Et ça nous a valu un bon mot d'Alice Cordier, pour qui, je cite, « il s'est précipité et a voulu mettre la charia avant la bœuf ». Ah oui, Louis Boyard et la drogue, c'est vrai qu'il y a une certaine histoire d'amour. Et oui, une histoire qui n'a aucune limite. Il est né avant la honte, comme on dit par chez moi. Et pourtant, il a encore des doutes donc, sur les conséquences de cette love story. Écoutez. Alors, en fait, c'est ça le problème, c'est que déjà, premièrement, ça se voit, j'ai les yeux qui sont rouges et j'ai des rougeurs autour des yeux. Voilà, ça fait partie, je sais pas pourquoi, je sais ça depuis tout petit. Mais voilà, donc, du coup, ça c'est dans une émission où on voit Louis Boyard qui est mis face à des photos de lui. J'ai des rougeurs autour des yeux, je ne sais pas pourquoi. Alors quelque chose me dit que c'est pas l'émotion que lui procure la lecture de Musset, mais que l'origine du problème vient plutôt d'ailleurs. Encore un problème de timing, en tout cas pour le jeune député LFI, alors que le Sénat votait hier une loi contre le narcotrafic. En fait, Boyard, c'est un peu le cancre au fond de la classe. Oui, mais on ne peut peut-être pas dire que tous les députés sont comme ça. Tout à fait, et c'est Raphaël Arnaud qui le dit. Tous les députés ne sont pas des cancres. Bon, il y a des députés plus ou moins cancres que d'autres, c'est une réalité, mais quand même, il y a une certaine base quand même historique, partagée, etc. Voilà, donc il y a des députés qui sont plus ou moins cancres que d'autres, c'est une réalité. La confession de Raphaël Arnaud, on sent que là, il n'assume plus trop de l'ogu. Une gauche qui cherche à se gagner en respectabilité, peut-être, et lâche ses maillons faibles en plein vol, quitte à les abandonner à la vindicte populaire. Vraiment, c'est pas beau. Ouais, mais cancres, ils ne le sont pas tous. Non, et d'ailleurs, il y en a un qui ne rigole pas avec les étudiants indisciplinés, c'est Jean-Luc Mélenchon. Dites et faites. S'il y en a qui veulent rigoler, ils sortent. Ah, donc, bon, on n'a pas les images, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui perd son calme devant des étudiants. Et il y a visiblement un petit problème de lag avec le son. Bon, en tout cas, il les invite à sortir. On ne rigole pas avec le dernier vieux lascar et tribun de la République. Mais elle sait faire preuve aussi de légèreté, cette gauche. L'Humanité a réalisé une vidéo, je vous laisse la regarder. Tu sais où on est aujourd'hui, Mike? Non. Dans le 16e arrondissement. Et d'après le dernier sondage de CNews, 87% des Français confondent le 16e avec Roubaix. Ah ouais, ça fait peur. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Mike. Attention, Mike. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait des bandes rivales. Faut être sur ses gardes. Donc là, on est dans le 16e saccagé. Et après l'installation de logements sociaux, ici, c'est devenu Bagdad. Ça, c'est chaud, Mike. Il y a des bandes rivales. Logements sociaux, allocations familiales, RSA, arabe.
logements sociaux. Ah ouais, donc c'est ça le 16e. Voilà, C'est donc chaud. l'Humanité Vous en avez marre des qui logements parodie sociaux, c'est un coup des Vincent communistes. Lapierre. On pourrait y voir aussi une parodie de Frontières, hein, presque. Il y a un petit air. Bon, avec la musique, on reconnaît bien quand même. Alors, cette vidéo, elle a fait un peu grincer des dents à droite, à quelques jours du meurtre d'Elias. C'est vrai que le timing n'est pas exceptionnel. Pour ma part, je la trouve quand même assez bien sentie. Pour une fois que c'est la gauche qui fait preuve d'un petit peu d'humour et de légèreté. Et puis, s'il fallait attendre que personne ne se soit fait planter dans la semaine pour sortir une parodie, c'est triste à dire, mais on ne serait pas sorti de l'auberge. Certes, bon, moi je n'ai pas trouvé très drôle, mais là, justement, on est libre de penser ce qu'on veut. Merci beaucoup, Roxane Despalingues. Au moins, c'est sûr, les politiques qui nous font rire, c'est bien la seule chose qu'ils font d'ailleurs. Merci, Roxane Despalingues.